tell you the truth, drugs are probably the only reason I haven't killed myself. Rue est différente des autres filles de son âge. Now we're talking. Pour une adolescente, c'est banal de dire ça. Après tout, qui ne se sent pas unique à 17 ans? The world's just really fucking ugly, you know? And I don't really want to be a part of it. Mais au milieu des couloirs de son lycée, Rue évolue parmi des âmes déjà corrompues par le vice. Everyone's just out to make everyone else not seem human. Des jeunes qui confondent survie et existence. Nate, possessif, jaloux, violent, élevé dans la peur et la honte, il reproduit la perversité de son père comme une malédiction qu'il n'arrive pas à briser. Un garçon qu'on apprend vite à fuir. Casey, une jeune fille belle à croquer, la plus belle même. Mais dans son regard, il n'y a plus de place pour la paix. Depuis l'enfance, son corps est une monnaie d'échange, un objet de convoitise pour les hommes qui consomment avec leurs yeux. Like every time you start talking, I think to myself, who the fuck does this girl think she is? Elle veut être aimée pour ce qu'elle est, You are so fucking boring. mais elle ne sait plus dire non, même à ceux qui ne voient qu'une image à posséder. Une fille en quête d'amour, prête à se sacrifier pour en ressentir l'illusion. Kat, enfermée dans le rejet d'elle-même, apprend à séduire pour exister. Elle transforme la honte en arme, le désir en revanche. Mais plus elle s'exhibe, plus elle disparaît. I want to be alive. Jules, rejetée pour ce qu'elle est, cherche dans le regard des autres la féminité qu'on lui a refusée. Elle croit retrouver la liberté dans la soumission, la douceur dans l'humiliation. Ils ont tous leurs blessures, tous leurs vices, tous tentent de combler quelque chose. How do you want your mom and sister to remember you? As someone who tried really hard to be someone I couldn't. Mais Rue, elle, est différente. Elle ne se débat pas avec la colère, la jalousie ou l'orgueil. Rue est vide. Son âme est une caverne sans fond et son corps s'agite pour remplir les silences. Alors elle avale les pilules, les mensonges, les souvenirs, tout ce qui peut la faire taire un instant. Parfois ça marche, parfois ça dérape, mais la fin revient toujours, plus grande, plus exigeante, plus cruelle. Rue ne cherche pas le plaisir, ni l'oubli. Elle cherche à ne plus ressentir le manque, et c'est cette quête qui la dévore. Car Rue, à 17 ans à peine, est déjà condamnée par le plus doux et le plus cruel des péchés, la gourmandise. Dès son enfance, Rue comprend sa différence. Son attention est partagée. Elle ne sait plus qui ou quoi écouter. Elle se perd même dans ses propres pensées. Mais une chose pour elle est claire. Elle aime son père, sa mère et sa sœur. Et lorsque son père disparaît tragiquement dans la maladie, Rue ressent un vide profond, un vertige provoqué par son absence. Elle doit combler la faim d'informations, de bruit, de pensées et d'interactions que recherche son esprit. Elle prend ses premiers cachets et ressent le silence. Pour la première fois de sa vie, un calme absolu, tranquille, serein. Lorsque son cœur s'arrête de battre, pour finir par redémarrer, elle s'accroche à cet instant, à cette sensation. Puis les effets se dissipent, la douleur refait surface, le vide reprend sa place. Alors elle cherche à avoir plus, à fuir la réalité à la moindre occasion, à la moindre opportunité. Tout est bon à prendre, tout est utile pour réussir à l'apaiser. Roxycet, oxytocine, fentanyl. Son corps n'en a jamais assez. I feel like we should do drugs. La gourmandise de Rue est sans limite, jusqu'à un certain point, un moment d'excès, une envie trop grande, un besoin trop important à combler, un vide sans fond. À force de défier la mort, elle finit par la rencontrer.
Une première overdose devant sa sœur, impuissante. La gourmandise n'affecte pas que Rue, mais aussi ses proches. Alors elle rentre au centre de désintoxication, un moyen de retrouver le droit chemin, de guérir ses blessures, d'accepter ses fêlures. Mais Rue n'accepte pas sa réalité, le froid d'un monde sans artifice. Elle préfère mentir, tricher, tromper. Et lorsqu'elle n'arrive plus à combler ses besoins, elle explose. Une colère noire, une rage indomptable. Tout le monde est responsable, tout le monde est coupable de sa vie pleine d'addictions. First day of school, my heart was racing. Et puis, peu à peu, Rue entrevoit un rayon de soleil, I had made a new best friend, and for the first time since getting out of rehab, une lumière capable de l'aider à sortir de sa noirceur. Jules, sa meilleure amie, son guide et sa nouvelle drogue. Elle veut la posséder, la garder près d'elle, et lorsque leur relation devient réelle, elle panique. Jules est quelqu'un qui ne la juge pas, qui la comprend, avec qui elle se sent libre. Avec elle, ses pensées s'apaisent, sa faim se calme. Mais l'amour n'est pas un fleuve tranquille, et au moindre remous, Rue rechute. Elle a tellement peur de ressentir les douleurs provoquées par la vie, l'amour, la tristesse et la solitude, qu'elle s'isole et sombre à nouveau. Elle ne cherche plus à combler sa faim et son vide par la drogue. Elle n'en a même plus la force. Rue abandonne complètement. Son corps lâche, son esprit craque. Elle ne perçoit plus le temps, ne ressent plus d'envie, plus de douleur, plus de plaisir. Un état de transe, bloqué dans le temps. La dépression la frappe et la cloue au sol. Rue incarne le déséquilibre face au manque. Quand elle se drogue, elle cherche l'intensité. Quand elle s'effondre, elle est paralysée. Elle navigue entre le trop et le plus rien. Elle représente le déséquilibre humain face au manque. Elle oscille entre remplir et disparaître. Car Rue, à 17 ans à peine, est déjà condamnée par le plus doux et le plus cruel des péchés, la gourmandise. I know my daughter. She is going to kill herself. Please don't do this. Please. I'm begging. Please don't do this to us. Don't do it with us. Please.